Dans le nord de la France, un petit village. Je viens de quitter le sportif du canapé, je refais un petit tour. J'ai pas pu rusher depuis tout à l'heure, donc je vous fais quelques rushs, peut-être qu'on aura des surprises. Et la liste est pareille. Les prix de l'année, c'est bien. Ça va combien cela, madame? 30. Elles sont toutes neuves. Hein. Les deux paires qu'il y a là sont vraiment neuves, alors c'est du 44. Appelle ton mari. Oh my god.
Arrête. C'est pas minuit. Combien? 50. Il n'a jamais été servi. C'est le permis que tu m'as donné, il n'a jamais été servi. Vous la vendez combien la PS2? C'est pour pièce, j'ai plus les câbles. Pour pièce? Ok, d'accord. Je la vends 5 € si vous voulez. 5 euros. Ok. Vous n'avez pas de jeu? Non. Ok, merci. Allez, allons. Mais elle est en train de conduire. Comment fais-tu? Elle va pas. Elle est où? On demande quelque chose là, donc elle se fait. Ah, comme enfant, elle peut porter 9 kilos. Elle est en train d'arriver. Alors, elle arrive ta mère? Non? Elle arrive ta mère? Mais c'est bon, elle est là, elle arrive. Alors, parce qu'elle a la coque avec la petite, alors faut le temps qu'elle arrive. Vous les vendez combien les jeux? Elle est là. Combien? Vous les vendez combien les jeux? Ça, c'est 3 €. 3 euros.
sportif, mais on en vend. Les Duval, ça vous l'avez fait. Je vous demander combien les manettes? Les manettes, 10 € les deux, pardon. 10 euros. Bon les amis, quitte à voir cette tronche là, pour le compte rendu, franchement je préfère vous montrer celle-là. Ok, une tête de mort contre une autre, je pense que celle-là elle est quand même plus sympa. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour le compte rendu donc du 6 juin 2022, le lundi de Pentecôte. Avec un petit vide-grenier que j'ai pu faire avec le sportif du canapé aujourd'hui. On s'est levé très très tôt, on a décollé de chez moi, il devait être 5h, 5h30, on arrive à 6h, il n'y avait pas d'exposant. Au bout de 10 minutes, on a eu la joie de se prendre une pluie phénoménale sur le coin de la tronche. Donc on s'est mis à l'abri, on a attendu 5 minutes, voilà, c'était juste un nuage qui passait. La brocante a redémarré. Bon, au final, une brocante annoncée à 200 exposants, je pense qu'il devait y avoir 40 exposants à tout casser. Donc vraiment rien de folichon, mais quelques trouvailles sympathiques qui permettent quand même de pas revenir sans rien. Donc la première, hein, qui est pas forcément du jeu vidéo, qui est plus pour faire plaisir à mon fils qui les suit. J'ai trouvé un lot de 7 Naruto qui était à 3 € pièce, qui est plutôt dans mon coin un prix correct, puisque les mangas à 1 ou 2 € par chez moi, faut pas trop rêver, on les trouve plutôt à 5 € en général, 4. Et dans le meilleur des cas à 3, le meilleur des cas, donc c'était aujourd'hui, donc du coup j'ai pris 7 mangas qu'il n'avait pas dans sa collection, je les ai payés, du coup je les ai négociés un tout petit peu, il m'a fait un petit prix, il m'a fait les 7 pour 20 € au lieu de 21. Donc dans cette rentrée nous avons donc le tome 26 de Naruto, le 27, j'essaie de le faire dans l'ordre, le 49, le 50, le 51, le 52 et le 53. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. 3 € ça peut paraître cher. Bon, ils sont en super état, donc vu le prix à un prix neuf, je crois que c'est un peu plus de 6 €, 6,50 €, ça dépend des magasins, mais en gros ça tourne entre 6,50 et 7 €. Je trouve que c'est pas déconnant. Ensuite, vous avez pu le voir dans les images, j'étais avec le sportif du canapé, on a fouillé dans un grand bac où il y avait énormément de jeux en loose, du PS2, du PS3, il n'y avait pas de PS1, c'était plutôt du PS2, du PS3, et il y avait une flopée de FIFA, il devait y en avoir franchement plus d'une quarantaine, mais au travers de tous ces FIFA, le sportif du canapé a sorti 1 ou 2 jeux, il me semble, hein, de mémoire il en a trouvé aussi. Et puis bah, moi j'ai trouvé ces 2 jeux là qui sont plutôt sympas, puisque les jeux étaient à 50 centimes pièce, comme vous avez pu le voir dans le bac. Donc dedans, donc, il y avait pour moi donc, le Dynasty Warrior 8 sur PS3, CD impeccable. Le Dark Souls 2 sur PS3, pareil, super état du CD. Et puis pour la collection, pas forcément, mais en tout cas pour décorer la gaming room, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, c'était pas cher, c'était 1 €. J'ai pris ce vinyle, qui pourra aller limite dans un cadre. Je mettrai peut-être un petit coup de blanco sur le 1 € là, qui est vraiment rien à faire là. Et puis bon voilà, on verra bien après. Les vinyles, c'est pas forcément mon truc, c'est pas ma cam, mais pour autant, pour décorer la pièce, ça peut être sympa. Voilà. Après, voilà, le vinyle, ça ressemble pas à grand chose en dehors de la jaquette. Hop. Ensuite, on continue dans les jeux vidéo. On s'arrête à un stand. Il n'y avait pas forcément de jeux vidéo. Le sportif du canapé demande à la personne si elle a des jeux à vendre. Elle lui explique que, bah, effectivement, elle a des jeux à vendre. Elle a une PS2 fat. Énormément de jeux, PS2, PS3. Par contre, tout est mélangé. Ça traîne partout dans la maison. Les enfants rangent pas les CD et autres. Donc du coup on attend, il nous ramène effectivement un grand sac avec je pense une trentaine voire une quarantaine de jeux. Je pense que le sportif du canapé a dû le filmer ça. Et dedans énormément de boîtes, soit vides, soit boîtes et notices, mais les jeux, soit des jeux qui traînent,
soit des jeux qui sont absents. Et pour le coup, bah, mis à part le fait que le sac était rempli de jeux, bah, on n'a rien trouvé clairement. Moi j'ai juste récupéré ça. La personne me l'a fait 50 centimes. Alors attention, il n'y a pas le jeu, juste la boîte. Mais bon, elle est en très bon état. Retrouver la cartouche en loose, ce sera pas très compliqué. Et puis bon, pour 50 centimes, la boîte rouge, c'est pas forcément les plus courantes. Donc je l'ai pris pour 50 centimes. Ensuite, j'ai pu avoir pour 5 €, alors c'est un peu cher, hein, c'est pas forcément le prix que je mets plutôt 2-3 €. Ces derniers temps, c'est à peu près le prix auquel on trouve les jeux de PS4. Mais j'ai trouvé ce Minecraft Donjon Hero Edition, que je ne connaissais pas. Et puis bah, du coup, il m'a coûté 5 €. Bon, 5 €. Il est nickel. Je l'ai regardé tout à l'heure, l'état, il est vraiment en très bon état. Mon fils joue à Minecraft aussi de temps en temps. Il essaiera celui-là, il me dira ce qu'il en pense. Et puis bah, si ça lui plaît pas, il l'échangera à quelqu'un d'autre. Sur un autre stand, et ce sera fini pour les jeux vidéo, en tout cas pour les jeux. Après, il y a un petit peu d'accessoires que je vais vous présenter. Pareil, on arrive à un stand, c'était assez tôt le matin. Il y avait donc un petit couple qui déballait, mais qui déballait vraiment tout doucement. Je pense qu'une heure après, ils avaient déballé un quart de tout ce qu'ils avaient à vendre. Donc, comme on était un petit peu pressé, on a demandé, et fatigué, on a demandé avec le sportif du canapé s'ils avaient des jeux à vendre. Et puis, ils nous ont dit oui. Et puis, lors d'un passage, ils nous ont montré les jeux qu'ils avaient à vendre. Et puis, dans ces jeux, il y avait 2 petits jeux. Alors, c'est pas des tueries, c'est des petits jeux. Mais bon, je les ai payés 2 € pièce, donc à ce prix-là, bah, je les laisse pas, en fait, je les prends, je les rajoute à la collection. Le premier, c'est Rise of the Tomb Raider, sur Xbox One. Pareil, il est en super état, j'ai regardé tout à l'heure l'état du CD, il est vraiment nickel. Et puis bon, un classique, mais c'est pareil, lui aussi en très bon état, et puis bah, lui aussi à 2 €, donc 2 € pour un jeu. Bon, on peut passer un petit peu de bon temps dessus, et puis bah pour 2 €, c'est vrai qu'on ne dépense pas des fortunes. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà pour la partie jeux vidéo. Ensuite, pour les accessoires, bon, 2 stands différents. Un stand où j'ai pu trouver, donc, d'ailleurs c'est le stand où j'ai trouvé la boîte du Ruby Omega, du Pokémon Ruby Omega, avec le sportif du canapé. Sur ce même stand, il y avait aussi 2 Wiimotes, dont une qui est vraiment rongée par les piles qui ont coulé dedans. Donc du coup, à voir si elle fonctionnera ou pas. L'autre me paraissait plutôt propre, il y a de grandes chances qu'elle fonctionne. J'ai demandé au vendeur si 2 € les deux ça lui convenait, il m'a dit oui. Donc on n'a plus qu'à tester et voir si ces Wiimotes fonctionnent. Au pire, pour 2 €, je perdrai pas grand chose. Ensuite, toujours sur la route, un peu plus intéressant en termes d'accessoires, je trouve, un PS Move, pardon, avec la caméra, 3 € les deux. J'ai pris, bien évidemment. Et puis, juste avant de partir, sur un dernier stand, je vois encore une fois 2 Wiimotes blanches. Je m'arrête, je demande au vendeur quel est son prix. Il me semble d'ailleurs qu'on le voit dans les rushs que j'ai pu faire. La personne me dit 2 € dans un premier temps, puis après me dit non, c'est 10 € pour les 2 Wiimotes. J'ai regardé encore une fois des piles avec certaines qui avaient l'air d'avoir coulé. Je n'ai pas forcément envie de mettre 10 € pour 2 Wiimotes. C'est pas forcément ce qu'on a du mal à trouver dans les brocantes, on en trouve assez facilement et pour pas cher. Donc j'ai proposé à la personne de les prendre pour 6 € les deux. La personne a accepté, donc du coup, je les ai embarqués et tout ça juste avant de rentrer à la voiture. Voilà les amis, le compte rendu de ce lundi 6 juin 2022 est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien de ce férié pour ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. Je vous dis à bientôt. C'était Retro Gameric. À bientôt les amis.